Je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ et j'aimerais vous dire que vous êtes encore au bon endroit afin d'avoir l'écho du ciel et afin de nourrir votre âme avec la parole de Dieu. Nous sommes dans la prière afin de disposer nos cœurs à écouter la parole de Dieu. Éternel des armées, merci pour la grâce et le privilège que tu nous donnes d'être en ta présence. Père, dispose nos cœurs maintenant à écouter ta parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit de distraction soit anéanti au puissant de Jésus. Père Dieu éternel, je te prie afin que tu puisses me mortifier maintenant. Crucifie ma chair, Père, afin que je puisse parler puissamment de tes oracles. Dénoue ma langue, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ta parole puisse frayer son chemin dans la vie de tes enfants, que ta parole puisse restaurer, que ta parole puisse créer, que ta parole puisse apporter le changement, Père Dieu éternel, que ta parole puisse apporter la lumière, nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ta parole puisse accomplir tes desseins et ta volonté dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien, même, ça fait déjà un bon bout de temps, nous avons commencé avec le ministère angélique. Nous avons vu que les anges sont au service de Dieu et au service des hommes. Ils sont au service de Dieu et au service des hommes. Donc, nous allons rapidement survoler sur tout ce que nous avons vu jusqu'à présent concernant les anges. Donc, nous avons vu euh, ce que sont les anges. Ce que sont les anges. Nous avons vu les vocables désignant les anges, créatures spirituelles. Nous avons vu l'ordre hiérarchique des anges, les séraphins, les chérubins, les êtres vivants, les archanges. Et puis nous avons vu les trois principaux archanges qu'il y a, l'archange Michel, l'archange Gabriel et Lucifer qui est l'ange déchu. Nous avons également vu les vérités d'ordre général sur les anges. Vérités d'ordre général sur les anges. Et dans l'enseignement précédent, nous avons vu les nombres, l'origine et la nature des anges. Nombre, l'origine et la nature des anges. Nous avons vu dans cet enseignement-là également, les chrétiens ne doivent pas vouer des cultes aux anges. L'on ne doit pas vouer des cultes aux anges. Pourquoi? Parce que les anges sont nos compagnons de service. Ils sont nos compagnons de service. Nous avons eu pour texte de base, Apocalypse 19, versets 9 à 10. Nous avons vu que l'enfant de Dieu ne doit pas vouer des cultes aux anges. Alléluia. L'enfant de Dieu ne doit pas vouer des cultes aux anges. Également, bien aimé, j'aimerais empêcher quelque chose. Les anges du Seigneur que le Seigneur met à votre service, c'est-à-dire des pasteurs, les prêtres, vous ne devez pas les aduler, vous ne devez pas les vénérer. Ils sont des anges qui sont au service de Dieu. Ils reçoivent des messages de Dieu qui transmettent. Ils sont juste des émissaires. Donc vous n'avez pas le droit, vous ne devez pas les aduler, vous ne devez pas les vénérer. Ce sont vos compagnons de service, les pasteurs, les prêtres, les apôtres, les évêques, bishops, tous sont vos compagnons de service. L'enfant de Dieu ne doit pas aduler son pasteur, ne doit pas vénérer son pasteur. Amen. Parce que son pasteur n'est pas Jésus-Christ. Son pasteur, il est juste un messager. Il n'est pas l'intermédiaire entre lui, l'enfant de Dieu, et Dieu. Non. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, aujourd'hui, bien aimés, nous allons voir comment activer le ministère angélique, comment rendre le ministère angélique opérant dans ta vie. Donc, nous allons voir 10 clés pour activer le ministère angélique, 10 clés activer le ministère angélique. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser uniquement sur 5 clés, activer le ministère angélique, et puis les 5 autres clés, nous allons les voir euh, dans le prochain enseignement. Donc, la première clé pour activer le ministère angélique, c'est la clé de la prière. Bien aimé, nous allons pas cesser de le dire, la prière est très importante, la prière est très très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. La prière est très très importante. La prière, c'est une âme qui change les situations. La prière active le ministère angélique. La prière active le ministère angélique, bien aimé. Il faut prier, bien aimé, parce que si tu ne pries pas, le Seigneur ne pourra pas envoyer ses anges. Le Seigneur ne pourra pas envoyer ses anges puisque les anges fonctionnent uniquement avec les instructions données par Dieu. Du coup, si tu ne pries pas, les anges sont comme errants. Ils sont en asphyxie, ils ne savent quoi faire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas prié. Quand tu pries, tu entres en communion avec Dieu. Tu exposes ton cœur à Dieu. Alléluia. Entre en communion avec Dieu par la prière. Pour la nécessité de prier, bien aimé. Pour rendre le ministère angélique opérant. Pour rendre le ministère angélique opérant, mon frère, ma sœur, tu dois prier. Tu dois prier, tu dois prier, tu dois prier. Voyons donc l'importance de la prière. Voyons donc comment le Seigneur a répondu à la prière de son serviteur Corneille dans Actes des Apôtres 10, Actes des Apôtres 10, versets 1 à 6. Ouvrons nos Bibles dans Actes des Apôtres 10, versets 1 à 6. Actes des Apôtres. Je lis ici dans Parole de vie, mes frères. Actes des Apôtres 10, Actes des Apôtres 10, versets 1 à 6. Je lis au nom de Jésus. À Césarée, il y a un homme
appelé Corneille. Il est officier dans le régiment romain appelé régiment italien. Avec toute sa famille, il adore Dieu fidèlement. Il aide beaucoup les pauvres du peuple juif et prie Dieu régulièrement. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, un ange de Dieu se montre à lui. Corneille le voit clairement. L'ange entre chez lui et lui dit, Corneille, celui-ci regarde l'ange et il a peur et dit, Qu'y a-t-il, Seigneur? L'ange lui répond, Dieu a accepté tes prières et les dons que tu fais aux pauvres. Il ne t'oubliera, il ne t'oublie pas. Maintenant, envoie des hommes à Jopé pour faire venir un certain Simon, qu'on appelle aussi Pierre. Il habite chez un autre Simon, un artisan qui travaille le cuir. Sa maison est au bord de la mer. Bien-aimé, quand tu pries le Seigneur n'oublie pas, il n'oublie pas. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse que nos prières sont gardées dans le ciel dans des coupes. Du coup, quand tu pries, tes prières sont gardées dans des coupes dans le ciel et le Seigneur a point nommé envoie l'exaucement. Il envoie de plusieurs façons et l'une des façons par lesquelles le Seigneur envoie l'exaucement, c'est en envoyant ses anges. Il envoie ses anges avec ton package divin, avec ton présent divin. Alléluia. Il faut prier, bien-aimé. Peu importe les difficultés, prie le Seigneur. Le Seigneur, parce que les prières que tu élèves au Seigneur ne sont pas peine perdue. Le Seigneur les reçoit. Il suffit juste que tu sois bien disposé, tu as une bonne disposition de cœur et tes prières vont arriver au ciel comme de l'encens. Alléluia. Donc, la deuxième clé que nous allons voir, c'est la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu, c'est très important, bien aimé. La méditation de la parole de Dieu est très importante. Quand on parle ici de méditation, c'est quoi la méditation? La méditation, c'est une réflexion profonde sur un texte, sur un passage. Ça pourrait être sur un verset biblique, ça pourrait être sur un certain fragment de la Bible, ça pourrait être même sur un chapitre. C'est une réflexion, c'est une réflexion. Et j'aimerais te dire quelque chose, mon frère et ma sœur. Si quelque chose ne préoccupe pas ton cœur, cela ne préoccupe pas le cœur de Dieu. Si quelque chose ne préoccupe pas ton cœur, si un souci, un fardeau ne préoccupe pas ton cœur, cela ne préoccupe pas également le cœur de Dieu. Et nous allons voir comment, à un certain moment de sa vie, Joseph, le papa adoptif de Jésus, était préoccupé et puis il ne savait quoi faire. Et il a été éclairé. Il a été éclairé par Dieu. Le Seigneur a envoyé un ange pour lui parler. Donc, ouvrons ensemble nos Bibles dans Matthieu 1, verset 18 à 21. Matthieu 1, verset 18 à 21. Matthieu 1, je lis dans la parole de vie, mes frères. Matthieu 1, verset 18 à 21. Matthieu 1, verset 18 à 21, j'ai lu au nom de Jésus. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph, mais avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde. Alors il décide de la renvoyer en secret. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit, Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Puis l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils, et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Joseph était dans une réflexion, il ne savait quoi faire, il était angoissé. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a envoyé son ange pour l'éclairer parce qu'il cherchait vraiment, il ne savait quoi faire, il avait une bonne disposition de cœur, il ne voulait pas diffamer Marie, il ne voulait pas l'humilier. Et le Seigneur a envoyé son ange. Pourquoi? Parce que Joseph était bien disposé, il avait une bonne disposition de cœur, ne pas diffamer Marie, ne pas humilier Marie. Amen. Donc, bien aimé, la méditation est très importante également pour activer le ministère angélique. Bien aimé, le troisième facteur que nous allons voir pour activer le ministère angélique, la troisième clé que nous allons voir, c'est le service, bien aimé. Quand on parle du service ici, ce service ne se limite pas seulement à la maison de Dieu, mais il faut être serviable dans ton entourage, serviable à la maison, serviable envers tout le monde, à ton lieu de service, il faut être serviable. Parce que tu ne sais pas comment le Seigneur interviendra dans ta situation. Tu ne sais pas quel ange. Ça pourrait être un ange invisible, un être surnaturel, tout comme ça pourrait être un ange sous forme humaine que le Seigneur envoie pour te bénir. Sois serviable, mon frère et ma sœur. Sois serviable. Le service ne se limite pas à l'église, mais le service, c'est également sert autour de toi. Sers tes parents à la maison. Sers tes collègues à ton lieu de service. Sers dans ton entourage. Alléluia. Sers dans ton entourage. Alléluia. Donc, ici, là, nous allons plus nous attarder sur le service de Zacharie.
un homme qui était consacré au service en son temps avec sa femme Élisabeth, il était consacré au service. Et puis, il ne recevait, il n'avait pas d'enfants. Sûrement tout le monde dans leur entourage était béni. Ils avaient des enfants, mais eux, ils étaient constamment au service, mais ils n'avaient pas de progéniture. Alors, nous allons voir l'histoire de Zacharie dans Luc 1, verset 5 à 11. Ouvrons nos Bibles dans Luc 1, verset 5 à 11. Luc 1, verset 5 à 11, je lis dans Parole de vie. Luc 1, verset 5 à 11, je lis au nom de Jésus. Au moment où Hérode le Grand est roi de Judée, il y a un prêtre appelé Zacharie. Il fait partie de la famille d'Abia, une famille de prêtres. Sa femme appartient au clan d'Aaron et elle s'appelle Élisabeth. Tous les deux sont justes devant Dieu. Ils obéissent parfaitement aux lois et aux commandements du Seigneur. Ils n'ont pas d'enfants parce qu'Élisabeth ne peut pas en avoir. Et ils sont déjà vieux tous les deux. Un ange annonce à Zacharie qu'il aura un fils. Verset 8. Un jour, Zacharie fait son travail de prêtre dans le temple de Dieu parce que c'est le tour de sa famille. Selon la coutume des prêtres, on choisit quelqu'un pour entrer dans le lieu saint du Seigneur et ce jour-là, c'est Zacharie qui entre pour offrir l'encens. Tout le peuple de Dieu prie dehors au moment où on brûle l'encens. Alors un ange du Seigneur se montre à Zacharie. L'ange se tient à la droite de l'autel, ombre l'encens. Quand Zacharie le voit, il est ému, il a très peur. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie. Puis, Dieu a entendu ta prière, Élisabeth, ta femme, te donnera un fils, tu l'appelleras Jean. Alors, tu seras rempli de bonheur et de joie. Quand ton fils naîtra, ou d'autres personnes seront dans la joie. Vous voyez là, il servait le Seigneur pendant des années, il ne voyait rien dans sa vie. Il servait le Seigneur pendant des années, il ne voyait rien dans sa vie. Jusqu'à ce que le Seigneur voit son service. Il dit, hey, Zacharie, il me sert pendant toutes ces années. Il est déjà âgé. Le Seigneur a envoyé son ange répondre à sa prière. Et ils ont eu un fils, Jean-Baptiste, qui est celui-là qui devait préparer le chemin du Seigneur. Cette voix-là qui crie dans le désert, Jean-Baptiste. Alléluia. Sers, peu importe. Peut-être tu as déjà fait des années dans l'église, tu as servi, mais tu ne vois pas de bénédiction dans ta vie, bien-aimé. Persévère dans le service. Persévère, c'est pas dans le service communautaire que tu te fais, ou bien dans tout autre service que tu fais. Sers, bien-aimé. Le Seigneur se souviendra de toi. Alléluia. La quatrième clé que nous allons voir, c'est le ministère de la louange et de l'adoration. Le ministère de la louange et de l'adoration. Bien aimé, c'est important de louer le Seigneur pour activer le ministère angélique. C'est important de louer le Seigneur. Le Seigneur, quand tu loues le Seigneur, tu appelles sa présence. Tu appelles la présence de Dieu. Et du coup, quand le Seigneur se déplace, le Seigneur, c'est un roi. Et quand il se déplace avec une milice d'anges. Il se déplace avec l'armée céleste. Donc, bien aimé, ce qui fait que si tu loues le Seigneur, si tu adores le Seigneur, bien que la présence de Dieu va faire en sorte qu'il y ait les anges. Parce que le Seigneur, c'est un roi. Il se déplace avec, toujours avec une milice d'anges. Alléluia. Donc, bien-aimé, active le ministère angélique dans ta vie par la louange et par l'adoration. Peu importe les difficultés de la vie, loue le Seigneur, adore le Seigneur. Alléluia. Et c'est ainsi que le Seigneur enverra ses anges pour venir intervenir dans ta situation. Puis, la cinquième clé que nous allons voir aujourd'hui, la cinquième et dernière clé que nous allons voir aujourd'hui, c'est la clé de l'obéissance à la parole de Dieu. La clé de l'obéissance à la parole de Dieu. Bien aimé, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéis à la parole de Dieu. Peu importe ce que ça te coûte. Obéis à la parole de Dieu. L'obéissance, 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 bien aimé. Le Seigneur ne prend pas plaisir aux offrandes, aux sacrifices, non. Le Seigneur veut l'obéissance. C'est pourquoi il dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bien aimé, peu importe ce que ça te coûte. Peu importe les relations que cela te coûte, obéis à la parole de Dieu. Parce que à la fin même, bien à la parole de Dieu, ça tourne à ton avantage. Parce que tout ce que la parole de Dieu dit, c'est pour ton bien. C'est pour que tu sois joyeux. C'est pour que tu vives une vie heureuse. C'est pour éloigner de toi la frustration. Obéis à la parole de Dieu. Nous allons voir ce que l'obéissance a pu faire à Daniel. Daniel a refusé de se souiller avec les mains du roi à la table. Il était dans le royaume, imaginez. Il a refusé, il a dit non, je ne vais pas me souiller à la table du roi.
avec ses mains. Il a obéi jusqu'à la gare. Il a été préservé dans la fosse aux lions. Voyons cela dans Daniel 6, verset 19 à 24. Daniel 6, verset 19 à 24, je lis dans Parole de vie, mes frères. Daniel 6, verset 19 à 24. Voilà. Verset 19, je lis au nom de Jésus. Ensuite, le roi retourne dans son palais pour la nuit. Il refuse de manger, il se couche seul, sans ses femmes, et n'arrive pas à dormir. Daniel sort vivant de la fosse aux lions. Voilà l'histoire, verset 20. Très tôt le matin, le roi se lève. Il se dépêche d'aller à la fosse aux lions. Et approchant de la fosse, il appelle Daniel d'une voix triste. Daniel, serviteur du Dieu vivant, toi qui le sers si fidèlement, est-ce que ton Dieu a pu te délivrer des lions? Daniel répond, longue vie à toi, mon roi. Puis mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Ceux-ci ne m'ont fait qu'un mal. En effet, Dieu m'a jugé innocent et envers toi, mon roi, je n'ai commis aucune faute non plus. Bien aimé, il a décidé d'obéir à Dieu. Il a décidé d'obéir à Dieu. Disons le verset 24. Le roi est plein de joie et il donne l'ordre de faire sortir Daniel de la fosse. Dès que Daniel est sorti, les gens constatent qu'il n'est blessé nulle part parce qu'il a cru en son Dieu. Bien-aimé, vous voyez, l'obéissance. Le Seigneur n'a pas abandonné Daniel, hein. Il passait par des moments difficiles, il a été mis en prison. Le Seigneur a dit non, je suis avec toi. Quand tu passes par l'adversité, le Seigneur est dans cette situation, bien-aimé, tu auras toujours la victoire. L'adversité mène à la félicité, mon frère, ma soeur. L'adversité la mène à la félicité. Obéis à la parole de Dieu, peu importe ce que ça te coûte. Ce qui est sûr, c'est que tes ennemis seront dans l'ignominie. Ils seront dans la honte. Ils seront humiliés. Alléluia. Obéis à la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Si tu veux rendre le ministère angélique opérant dans ta vie. Oui, si tu veux rendre le ministère angélique opérant dans ta vie, bien aimé, obéis à la parole de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur interviendra en ta situation. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ a mis dans mon cœur, que le Seigneur te bénisse abondamment. Toi qui m'écoutes, peut-être tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie. Peut-être tu suis seulement un ministère angélique, tu te dis ce sont des fables. Ce ne sont pas des fables, mon frère, ma soeur, c'est réel. Bien aimé, le ministère angélique est réel. C'est pas un fable, c'est pas une fable, c'est pas un mythe, c'est pas quelque chose d'utopique. C'est pas quelque chose de fictif que je vous raconte. C'est quelque chose de vrai. Alléluia. C'est quelque chose de vrai que je vous raconte, bien aimé. Bien-aimé, si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu n'as jamais pris cette décision dans ton cœur d'accepter Jésus-Christ, de marcher en nouveauté de vie, je t'invite à prendre cette décision dans ton cœur. C'est l'une des décisions les plus importantes que tu prendras, que tu vas prendre là maintenant. C'est l'une des décisions les plus importantes. N'endurcis pas ton cœur, ne dis pas non demain. Bien-aimé, le présent t'appartient. Tu ne connais rien de ton lendemain. Tu ne connais absolument rien. Tu maîtrises uniquement ton présent. Tu ne connais rien. Le Seigneur Jésus-Christ frappe à la porte de ton cœur aujourd'hui. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité d'entre les morts, bien-aimé, tu seras sauvé. Tu seras sauvé, mon frère, ma sœur. N'endurcis pas ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. La Bible déclare dans l'Apocalypse 3, verset 1, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, si tu as pris cette décision dans ton cœur d'accepter Jésus-Christ dans ta vie, marcher en nouveauté de vie, je t'invite à répéter cette prière après moi. Éternel des armées, je reconnais à présent mes fautes. Je confesse de ma bouche Jésus et je crois dans mon cœur qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Seigneur Jésus, je te prie de me justifier, de me purifier avec ton sang. Ton sang qui a coulé à la croix du calvaire pour moi, mes transgressions. Oh Seigneur, merci. Merci pour l'œuvre rédemptrice de la croix. Aide-moi aujourd'hui, Père Jésus, à marcher en nouveauté de vie. Aide-moi aujourd'hui à suivre tes préceptes scrupuleusement. Jésus, je n'aimerais pas retourner dans mes vomissures. Aide-moi dans ces décisions que je prends aujourd'hui, car je ne peux pas marcher
sans toi. Et je sais que je puis tout car tu me fortifies. Je te prie de me fortifier dans ma décision que je prends aujourd'hui, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien aimé, si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, t'invite à constamment lire ta Bible si tu en as une, lire ta Bible pour connaître les standards divins. Je t'invite à prier le Seigneur, rentre en communion avec Dieu par la prière. Je t'invite également à louer le Seigneur et adorer le Seigneur. Quand pas de louer le Seigneur, c'est dire à Dieu qui il est. Adorer le Seigneur, euh, c'est proclamer la Seigneurie de Dieu. Alléluia, c'est proclamer la Seigneurie de Dieu. Je t'invite également, mon frère, ma sœur, à prier le Seigneur afin qu'il puisse te diriger vers une église où on le sert en esprit et en vérité afin de bâtir ta foi. Que le Seigneur te comble de ses grâces infinies. Amen.